Dans cette vidéo, je vais reprendre un article de Ron Kaminski. Il y a l'équipe OSINT, vous avez medium.com. Vous savez que chacun écrit son blog, notamment en threat intel, en intelligence et en infosec, cybersec. Allez voir les gens qui rédigent des bons articles. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous mettre des signets, créer des sections. Et comme ça, vous pourrez revenir sur les articles en temps et en heure. J'ai des bookmarks, intelligence, CTI, Umint, TTPs, Fed, évasion. Tout ça, ça me permet de récupérer les articles de Medium quand j'en ai besoin et me rafraîchir un petit peu la mémoire. Je vous conseille d'aller passer du temps sur Medium. Il y a des gens qui écrivent de très bons articles. Alors, on va parler de l'intelligence humaine, le Umint, mais appliqué au monde virtuel. C'est ce qu'on appelle le V-Umint, le Virtual Umint. Alors, c'est quoi le but ? C'est de se défendre des cybermenaces et on va voir comment, dans un monde digitalisé, si on parle de l'aspect Blue Team en défense, comment on peut agréger ces composantes qu'on utilise en principe sur le terrain, l'intelligence humaine, et comment les appliquer au monde virtuel via le V-Umint. Alors, en effet, dans le paysage en constante évolution de la cybersécurité où les menaces numériques deviennent de plus en plus sophistiquées, de jour en jour, le CTI, Cyber Threat Intel, apparaît comme un allié redoutable. À l'avant-garde de ce domaine dynamique se trouve une approche puissante, ce qu'on appelle le Umint, l'intelligence humaine virtuelle, donc le V-Umint. Imaginez combiner la finesse du collègue de renseignement humain avec l'étendue illimitée du domaine numérique. Alors on va essayer de développer, de voyager dans ce monde qu'on appelle le Virtual Umint, où nous, en Blue Team, cyberdéfenseurs, on va essayer d'exploiter le pouvoir des engagements secrets, de l'ingénierie sociale et de l'infiltration profonde. Il va falloir pénétrer des groupes de hackers pour mieux comprendre. Quand je dis hacker, je dis black hat. Tu sais que, encore une fois, les hackers ne font pas ça. Protéger de manière proactive les actifs numériques pour vos entreprises. D'accord ? Alors, on va revenir un petit peu sur quelques concepts, puisque le renseignement humain, vous savez, dans l'armée ou dans le RANS, on appelle ça le ROHUM, d'accord ? Donc Humint, Human Intelligence, nous on parle de renseignement d'origine humaine, d'accord ? Donc l'individu, la source, l'individu, c'est vraiment important, pardon. Le renseignement humain, il désigne l'ensemble des activités de traitement de ce type d'information. D'abord la collecte, l'évaluation, l'analyse et ensuite la diffusion via les notes blanches au DIRCAB et à notre président. Le renseignement humain se distingue du renseignement technique. Je vous avais parlé d'origine électromagnétique, renseignement d'origine image, renseignement d'origine source ouverte, le réseau. C'est ce qu'on fait. Donc, les activités de recherche humaine, elles sont menées par un officier traitant auprès d'honorables correspondants, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes de confiance. On en a un peu partout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas mon métier, mais qui collaborent bénévolement avec un service de renseignement, d'accord, auprès d'agents. Et c'est pas propre à la France, je vous rassure. Qui collaborent avec les services de renseignement, contre rétribution, qu'elle soit financière ou autre. Je vous avais dit que l'argent, ça peut être puissant vecteur de quoi ? De levier psychologique, pour traiter la source. Je vous avais parlé de la technique MICE, souris, au pluriel. On a des techniques de recrutement, de traitement, sources d'information, on les appelle les agents, qui a conduit à une analyse comportementale. C'est pour ça que je vous en parle tout le temps. Je vous parle des leviers manipulatoires pour inciter à fournir le renseignement, d'accord, auquel la source a accès. Et les mêmes considérations peuvent s'appliquer aussi aux agents d'influence. Ces leviers sont très divers, les principaux étant résumés par des acronymes mémotechniques. Vous connaissez MICE, money, argent, idéologie, ça peut être des convictions religieuses, politiques, intérêt, passe-droit, faveur sexuelle, comme certains youtubeurs avec leurs abonnés, on citera pas de nom. Coercition, compromise ou constraint. La coercition, c'est l'art de compromettre, contraindre quelqu'un. D'accord ? Te faire des choses contre ton gré. Chantage, menace, compromat, coucou les Russes, et torture. Mais il n'y a pas que les Russes qui font du compromat. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ego. L'ego te perdra, je te le répète tout le temps. La vanité et le désir de se mettre en avant. D'accord ? Comme moi, qui suis un idiot utile sur Internet. Donc, on peut aussi parler de Robert Cialdini, qui a travaillé aussi, c'est intéressant, RASCLS. Alors, je vais développer, que vous compreniez bien. D'accord ? C'est utilisé dans la CIA à la base. Et puis ensuite, c'est passé dans le marketing. Encore une fois, on voit cette confluence entre le monde militaire et le monde civil, étrangement. Donc voilà, c'est les cours de formation de la CIA. J'ai pas fait la CIA, ça se saurait. Mais je vais vous en parler quand même. Alors, R, réciprocité. A,
autorité. S, ça va être la rareté. Alors, je le traduis, hein, vous l'avez bien compris, qu'on appelle scarcity en anglais. D'accord. Le C, c'est l'engagement. Commitment ou consistency, liking, j'aime. D'accord. Et le P, c'est le social proof. Enfin, le S, c'est le social proof. Et en français, nous, c'est la preuve sociale. Alors, je vais développer rapidement. La réciprocité, c'est simplement, je vous en ai déjà parlé, les gens se sentent obligés de rendre l'appareil. Hein, lorsque quelqu'un leur donne quelque chose. Les agents chargés de ces cas sont formés pour fournir toujours des commodités, du thé, de la nourriture à un agent, d'accord, sans que ça déclenche inconsciemment chez un agent la volonté de fournir quelque chose en retour. C'est aussi pourquoi la phase try, hein, dans ce modèle, est si importante, d'accord. Le but, c'est à peu de frais, parfois, de offrir un cadeau et vous allez créer du lien, un lien immédiat. Ça va engendrer le sentiment qu'on va vous devoir quelque chose. En GAV, hein, t'as le bon flic, t'as le mauvais flic. Hein, le gentil flic, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'apporter un café, d'accord? C'est une technique de profiling et de gestion de la perception, de psychologie. En fait, si je t'offre un café, tu vas être plus enclin à me raconter toutes les conneries que t'as faites, d'accord? Je suis en train de créer du lien avec toi, d'accord? Et il y a le méchant flic qui va t'agresser, et puis moi je suis le gentil flic. Je vais te dire, attends, on va trouver une solution. Peut-être tu mangeras pas 10 ans. Hein, raconte-nous tout, et j'essaierai d'avoir une réduction de peine. Ensuite, autorité. Hein, les autorités, on l'a vu pendant la crise du Covid. Hein, c'est le président, c'est les blouses blanches, donc elles font figure d'autorité. Hein, c'est des grands laboratoires, donc je fais confiance. Aucun problème. Donc les agents chargés de cas sont formés pour avoir une confiance en leur métier, leur connaissance, pour mettre subtilement l'accent sur leur position d'autorité. Hein, c'est le principe d'autorité. Tu vas fermer ta gueule parce que je suis ton responsable. D'accord? Tu vas fermer ta gueule parce que tu fais un métier où t'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. D'accord? Sinon, tu vas plus avoir de retraite et tu vas te retrouver sur la paille. Hein, justement dans le renseignement ou dans l'armée. Principe d'autorité. D'accord? Les gradés ont toujours raison. Donc, prenez le temps. Donc, on en revient dans la CIA. Tout commence par une première séquence de questions dont l'acronyme pense bête est STDL. Sécurité, donc les problèmes observés en chemin sur le terrain, le temps, la temporalité, je vous le répète tout le temps, et combien de temps jusqu'à ma source. Information, d'accord. L'information peut être douteuse, elle peut être un missile informationnel, ou ça peut être un renseignement, un communiqué d'urgence. Ensuite, la date. Quel est le prochain rendez-vous, d'accord. Et si jamais l'entretien est interrompu, quand est-ce qu'on se revoit? Et est-ce qu'on a un leurre, d'accord? Est-ce qu'on a un prétexte fallacieux? Pour quoi? Pour dire, écoute, non, voilà ce qui s'est passé, d'accord? Et si tu me poses trop de questions, j'aurai un scénario à développer. T'inquiète pas. Tu veux avoir de l'information, on va t'en donner, mon copain. Alors, ça, c'est les bases. Après, dans l'armée, vite fait. Je vous mettrai les sources. Je vais pas développer, je vous mettrai tout, mais on a la fonction de renseignement qui est un des 4 fonctions opérationnelles au sein de l'armée de terre. On a 2 organismes qui font foi. On a le COMRANS, qui est le commandement du renseignement, et on a l'école du renseignement de l'armée de terre, qu'on appelle l'ERAT. Voilà, filière renseignement, c'est 7000 personnes de tout grade, dont quelques civils. Tiens. Pareil, je ne vais pas développer, mais il y a des unités en coopération étroite avec la DRM qui vont qui sont des autorités interarmées de renseignement. D'accord. Le but, c'est d'analyser la capacité opérationnelle et veiller à l'évolution des moyens de recherche, l'exploitation, l'influence, afin de s'adapter aux évolutions des menaces et des risques. Dans le domaine de la recherche, il met à disposition, dans différents théâtres d'opération, des structures multicapteurs mettant en synergie et combinant les effets de ces systèmes capteurs diversifiés et complémentaires. Alors, on a plein d'unités rattachées. On a le 2e régiment du Hussard, 2e RH, on a le 61E régiment d'artillerie, 61E1 à Chaumont, 28e groupe géographique, d'accord, renseignement d'origine géographique, régiment de surveillance de quoi? De drones. Intéressant, d'accord. 4e régiment de transmission. Guerre électronique. Intéressant. Bref, je vais pas tous les citer, mais on est bien fourni, il y a des gens très très bons. Ensuite, je vais vous parler un peu du CERAT. C'est le centre d'enseignement et d'études du renseignement de l'armée de terre. Il est subordonné au général commandement du renseignement de l'armée de terre, via le COMRANS.
Et il est situé dans les locaux de l'école d'application de l'arme blindée cavalerie EAAPC à Saumur et compte un peu moins de 100 personnels. D'accord? Alors, préparer le futur chef de section, former les futurs officiers du renseignement, approfondir les qualifications renseignement des officiers réservistes ou sous contrat. Donc, officiers, sous-officiers également, d'accord? Bon, je vous mettrai toutes les sources, parce que je ne vais pas développer, c'est assez long, et puis ça vous permettra de creuser le sujet, et si ça vous plaît, de vous engager. Encore une fois, moi je ne travaille pas pour l'armée. Ok, donc maintenant que j'ai développé ça, on va voir comment on peut appliquer ça, dans le monde qui nous intéresse, la cybersécurité et l'intelligence de menace. Alors, je vous ai fait ma petite introduction, mais je vous le disais, les cybermenaces ont transcendé les simples détails techniques. Elles englobent à la fois les motivations, les intentions et les actions humaines complexes. Le Virtual Human, on pourrait dire que ça va faire le pont entre le cyberespace et les sciences cognitives, la psychologie humaine, je vous le répète tout le temps. Ça va permettre une perspective multidimensionnelle sur les menaces que les approches techniques traditionnelles négligent souvent. En infiltrant des communautés fermées, en usurpant l'identité d'initiés et en extrayant habilement des renseignements des acteurs de menace, eux-mêmes, le VUMIT, ça ouvre une voie et une nouvelle ère de défense proactive, d'accord? Mais vous le savez que nous, on le fait depuis des années, d'accord? Oh, merde, le FBI a mon adresse IP de Red Forum. Bah ouais, les gars, on faisait du renseignement avant vous, D'ailleurs, quand vous avez fait un coup de filet avec Interpol, on a été un petit peu dégoûtés, parce que nous aussi, on travaillait dessus. Mais toi, t'es tout seul, d'accord? Ok, tu fais ça en tant que hobby, mais t'es pas mandaté. Donc, oublie jamais que tes enquêtes ne doivent jamais empiéter, sur les forces de police, la gendarmerie, l'armée, Laurence. D'accord? Puisque tu pourrais faire capoter une mission. D'accord? Donc, c'est assez délicat et faut pas faire n'importe quoi. Voilà, ça sera mon disclaimer. Maintenant, on peut continuer. À mesure que le paysage numérique évolue, le concept de collecte de renseignements évolue également. Vous l'avez bien compris, l'intelligence humaine, le HUMINT, implique des interactions physiques et des opérations réelles. Le VHUMINT, lui, va chercher à capitaliser sur la puissance d'Internet et des canaux de communication numériques. Alors, on va chercher à approfondir les méthodologies, les techniques et les considérations éthiques. Mais ça nous donne une feuille de route complète pour vous, professionnels de la cybersécurité, ce que je ne suis pas, qui cherchent à exploiter cette approche de pointe, si vous voulez faire du CTI, du CTI. Alors, on va essayer d'explorer les subtilités du VHUMINT, on va essayer de disséquer ces méthodologies, fournir des exemples concrets pour illustrer son efficacité de la création d'opérateurs qualifiés, ça sera vous, capable de naviguer de manière transparente dans le domaine numérique, à l'analyse et l'intégration des données extraites dans les rapports de menaces complets. D'accord? Le but, c'est de vous doter des connaissances nécessaires pour comprendre ce concept de VHUMINT et l'utiliser comme un outil puissant dans la lutte toujours plus intense contre les cybermenaces. Alors, je vous en avais déjà parlé. Je vous redirige vers tous mes cours sur le renseignement, sur le SHIELD et tout ça. Je vous disais, moi, j'infiltre des groupes et je vais creuser, d'accord? Je suis ami avec tout le monde, les gens me parlent, je leur parle, on se raconte des belles histoires, et puis après, je fais des petites notes, d'accord? Mais ça, c'est pour moi. Je fais pas ça pour les forces de l'ordre. Je fais ça pour moi, pour comprendre les acteurs de menace, d'accord? Puisque, si tu veux travailler dans la Red Team, il faut comprendre comment fonctionne la Blue Team. Mais surtout, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'émulation de menaces. Donc, tu émules quelles menaces? Les menaces. Et les menaces, il faut les connaître pour pouvoir les émuler. T'as bien compris. Alors encore une fois, c'est les expériences de l'auteur. Moi, je me défausse de tout ce qui est dit dans cet article. De toute façon, c'est pas mon domaine de compétence. Blablabla, d'accord, mais vous avez bien compris. Classification, outils utilisés par l'armée, entité gouvernementale, organisation spécialisée, rareté des ressources, conseil. Cette technique puissante nécessite une ressource complète, d'accord. Et là, qui est en dehors de cet article-là, c'est encore une fois, comme toujours, je suis un perroquet, c'est mon nom de code. C'est Parrot, on m'appelle Parrot, je suis le perroquet. J'invente rien, je fais que répéter. Donc voilà, allez creuser, ça vous donnera juste des axes pour améliorer et creuser le sujet. Ok, donc dans le monde du CTI, tu le sais, le VHUMINT émerge comme un phare de défense proactive. Ça va offrir des informations telles que des analyses techniques, ne peuvent pas fournir. Cette forme d'intelligence, c'est la synergie en fait entre la psychologie humaine, le réseau complexe du paysage numérique. Les méthodes techniques traditionnelles évoluent naturellement et elles ont également leurs propres défauts. Donc c'est une nouvelle technique et parfois on n'arrive pas à trouver ces marqueurs, ces motifs, ces patterns, comme on dit en criminalistique. Et les intentions surtout, qui sous-tendent les cybermenaces. Mais je te le répète tout le temps, rentre dans la tête
de ton ennemi pour pouvoir le comprendre. Transcender ses limites grâce à une technologie d'ingénierie sociale, à l'expertise en cybersécurité, c'est ce qui pourrait définir le VUMIT. Alors, on a la pyramide de la douleur, hein, on l'applique un peu partout, mais là, on la voit appliquée pour nous, d'accord? Tout en bas, ce qui est trivial, tout en haut, ce qui est hardcore, d'accord? Hash value, IP address, domain name, network, artefact, tools, TTPs, et surtout, tout en haut, le plus dur, c'est le cyber VUMIT. Comme en Red Team, on va jouer un scénario. Et c'est pareil. En CTI, vous devez dérouler des scénarios. Alors, on va prendre un scénario où l'acteur de menace va préparer une cyberattaque sophistiquée contre une entreprise, une organisation. On a le fingerprinting, les empreintes numériques, hein, mais cependant, elles ne racontent qu'une petite partie de l'histoire. Hein. On a le langage, la langue, les motivations, les affiliations, qui vont peut-être, et très souvent, être cachées dans des communications cryptées, chiffrées, on va dire plutôt, et des communautés en ligne qui sont fermées. C'est pour ça qu'il faut nouer des contacts avec les gentils, avec les méchants, surtout avec les méchants, et encore une fois, voilà, discuter avec tout le monde et en apprendre un peu plus. Alors, le but, c'est de combler cette lacune en employant des agents qualifiés qui peuvent infiltrer. C'est royaume, entre guillemets, établir la confiance et extraire du renseignement critique. Alors, les défenseurs acquièrent une compréhension sans précédent des intentions de l'adversaire, ce qui va permettre d'anticiper et de contrer efficacement les menaces. D'accord ? Si vous avez quelqu'un qui vous avertit que sur tel forum, on est en train de monter une opération contre telle entreprise, peut-être que... Alors, bien sûr, vous allez utiliser tous les outils qu'on peut avoir en CTI, qui vont récupérer le big data, qui vont vous montrer ces patterns. Mais pareil, rien ne remplace le renseignement humain virtuel, parce qu'on n'est plus sur le terrain, on est dans le cybermonde, le cyberespace. Donc le but, c'est de souligner la capacité du VUMIT à exposer les vulnérabilités cachées au sein d'une organisation, en se faisant passer pour des plaquettes, des initiés. Les agents, c'est comme ça qu'ils les appellent, peuvent recueillir des informations sur la posture de sécurité d'une organisation. D'accord ? Donc ça, c'est en attaque. Ses points faibles et ses possibilités d'exploitation. C'est typiquement ce qu'on fait, nous, en Red Team. D'accord ? Cette perspective axée sur l'humain complète les évaluations techniques traditionnelles et forme une compréhension holistique du paysage, des menaces de l'organisation, de l'entreprise. D'accord ? Mais ce que je vous dis, le red teaming à un très haut niveau, après, c'est pas que du hacking. C'est des sciences cognitives, c'est de la psychologie, c'est de l'anthropologie. Il y a tellement de choses. C'est de l'économie, c'est de la géostratégie. C'est extrêmement complexe, extrêmement vaste. Si on parle du red teaming, encore une fois, de l'armée, pas le red teaming chez toi, en cybersec. D'accord ? Ok. Donc le but, ça va être, je vous disais, de développer, on va essayer de voir ça, des agents qualifiés capables de maintenir leur couverture dans le monde numérique à l'extraction des données précieuses à partir de communications secrètes. Et c'est de plus en plus compliqué. Et je le vois dans certains services, on ne citera pas de nom, les gens croulent sous le travail, ils n'ont pas le temps. Peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent appel à des hackers, pour faire le boulot. Je dis ça, je dis rien. Les sections suivantes vous fourniront les outils nécessaires pour comprendre. Vous allez voir que c'est une arme puissante, ou pas, ça dépend comment vous allez mener vos opérations, contre ce paysage de menaces en constante évolution. C'est nos TA, Threat Actors. Et on parle de MPA, menaces persistantes avancées. Advanced Persistent Threat, en anglais, APT. Alors, on va parler un peu méthode. L'essence du VUMIT, c'est des méthodologies nuancées qui permettent aux opérateurs de naviguer dans ce domaine numérique, d'extraire des renseignements et de comprendre les motivations des TA. Ces méthodologies, on pourrait dire qu'elles sont enracinées à la fois dans la convergence en expertise en cybersec, les connaissances psychologiques et des tactiques d'engagement secrètes. Infiltration et se faire passer pour des insiders, des initiés. La pierre angulaire, ça implique des gens qui vont infiltrer des communautés en ligne fermée, des forums, des canaux de communication. Si tu es un bon petit padawan, forcément, tu vas aller t'attaquer aux sites, d'accord ? Puisque les sites s'attaquent à nous, d'accord ? Et puis tu sais que moi, j'aime bien Star Wars, et puis je suis un gars super binaire, pas très intelligent, tu sais. Il n'y a que les méchants et les gentils dans mon monde. Donc, en adaptant des personnes, et s'adapter aux personnes, épouse la personne, je te le répète tout le temps, tu dois épouser la personne. Ça va permettre de comprendre en fait
les intérêts de la communauté et établir une confiance, d'accord? Et ça va me permettre d'accéder à des informations précieuses, d'accord? Prenons l'exemple d'un groupe cybercriminel qui planifie une attaque à grande échelle, hein. On va se faire passer pour un membre, on va glaner les informations critiques sur ses tactiques, ses préférences de cible, ses délais potentiels, d'accord? Hein, et puis voilà, puis je vais être cool, je vais te dire, tiens, je connais telle technique et tout. Tiens, j'ai développé un petit outil pour toi. Tiens, tu vas le télécharger, ça va te pirater, et je vais avoir de nouvelles informations. Ah, mais il est bien mon outil, hein. Hein, ah, il est top, il fonctionne bien. Hein. S'engager directement avec les acteurs de menace. D'accord? Attention, capacité. C'est ce qui va définir les acteurs de menace. D'accord? Donc, le but, c'est d'établir des canaux de communication secrets avec nos adversaires, et ça va permettre de recueillir des renseignements. D'accord? Tout en maintenant toujours la couverture, comme en Umit. Si vous grillez votre légende, votre couverture, vous êtes mort. Et je rigole pas. Donc, on a des groupes de ransomware hein, sur Telegram, Jabber privé. Hein. On a des méthodes de paiement préférées, on a des clés de déchiffrement et on a même les futures cibles. Hein. On dirait que la personne là, bon, on a flouté, hein, mais je crois qu'elle était en train de, tu vois, chit-chat avec les acteurs de menace. Hein. On se paye une bonne tranche, on discute. Hein, on fait que discuter, t'inquiète pas. Vas-y, on parle, et des fois tu parles un peu trop. C'est pas bon pour ton upsec, hein, visiblement. Technique d'ingénierie sociale, d'accord? Tirer parti de la psychologie humaine pour manipuler les individus afin qu'ils divulguent des informations. C'est vieux comme le monde. On en revient à quoi? Babylone? Ouais, on va parler de la Florence, hein, Machiavel. Ouais, on va revenir à la Renaissance, parce que Babylone, ça fait un petit moment. Donc les techniques de faux semblant, faux-nez, illicitation, je vous en ai déjà parlé, influence, d'accord, sont déployées stratégiquement pour extraire des informations précieuses des terrains, d'accord, et on le voit tous les jours, tu vois. Moi, t'arrives, tu récupères mes griefs, tu me vois, je suis mécontent, je rage sur les réseaux sociaux, et t'arrives à peu près à te faire une image qui je suis. Elle t'a pas est un activiste. Ah, tu m'as tué, mon gars. Bon, tu te reconnaîtras. Donc, mais c'est pareil, quand je vais attaquer l'entreprise, il y a peut-être un insider, un employé qui est mécontent, d'accord? Et puis, je vais le faire parler, je vais payer des verres, je vais me dire, ouais, c'est tous des enculés, mon patron, c'est un enculé, mon manager, il veut pas me faire évoluer, putain, ça fait 3 ans que je voulais avoir cette promotion. Et là, tu vas lui dire, ah ben, tac. Et en fait, il t'en raconte beaucoup, tu vois. Et là, tu vas lui dire, mais attends, tu veux pas un petit peu de pognon? Et puis, tu vas m'en dire un peu plus, tu vois. Ou une petite femme que je vais te mettre dans les pattes, tu vois, et tu vas lui raconter. Donc, je vous mettrai des livres, hein. Donc, toutes ces méthodologies sous-tendent une fusion de prouesse technique et de finesse psychologique. Hein. Voilà, ça demande du panache et quelques doigts de finesse. Les agents doivent posséder une compréhension approfondie des concepts de cybersécurité, du paysage de menaces, et puis des triggers psychologiques, hein, les fameux déclencheurs, qui peuvent obtenir des informations sur les individus dans le monde numérique. Je t'ai dit, on est tous pareils. Et je vous ai dit, hein, je recite Bruce Schneier, hein, les amateurs s'attaquent aux ordinateurs, les experts s'attaquent à vous, l'être humain. Ok, donc, maintenir la sécurité opérationnelle et les normes légales et éthiques. Ah ouais, merde. Attends, je comprends pas parce que, attends, dans le renseignement humain, c'est quoi? Les normes légales éthiques? Ah oui, ils ont légiféré, il y a eu loi de promulgation, tout ça, tout. Ah ouais, j'avais oublié, pardon. En fait, parce que c'est quand même des gens sans foi ni loi qui évoluent dans une zone grise, qui sont au-dessus des lois, ou maintenant qui ont le cadre légal pour eux, et qui passent leur temps à détruire la vie des autres. Mais il y a quand même des normes légales et éthiques. J'adore. Bah, excusez-moi, là, c'est mon côté activiste, je crois. Donc, la création d'opérateurs virtuels Umit, la punchline est offerte, efficace, exige un mélange d'expertise en cybersécurité, de finesse d'ingénierie sociale et de perspicacité opérationnelle. Hein. Le but des agents, c'est de servir de pont entre le cyberdomaine, tous les cyberdomaines, j'ai envie de dire, et la psychologie humaine, extraire des renseignements critiques pour établir des stratégies en cybersécurité. Alors, compétences requises. Il va falloir posséder, je vous le disais, un ensemble de compétences dites multidisciplinaires, et j'ajouterai multichamps, comme on dit dans l'armée. La maîtrise des concepts de cybersécurité est essentielle pour comprendre le paysage, les menaces, les tactiques et les vulnérabilités. L'expertise en ingénierie sociale permet d'établir des relations, de manipuler le comportement humain et d'extraire des informations. Un agent qui s'engage avec une menace interne potentielle doit comprendre la psychologie derrière les actions internes et obtenir efficacement ces informations. Ensuite, OPSEC, on y revient. Sécurité opérationnelle, d'accord?
Tu dois adopter des mesures pour protéger ton identité en veillant à ce que leur personnalité réelle distincte de leur personnalité opérationnelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont cherché à savoir qui j'étais. Maintenant, tu sais qui je suis. Vas-y, qu'est-ce que tu peux récupérer sur moi? Et est-ce que tu penses vraiment que Saltimbanque, c'est moi? Je te laisse réfléchir, si tu es un petit peu intelligent. Hein. Je vous donne un peu de grain à moudre. Donc, ça implique également l'utilisation d'outils d'anonymisation, hein, l'utilisation de canaux de communication chiffrés et le principe de compartimentation. Bah, on en revient à toutes les techniques utilisées dans le RANS. D'accord. Donc, faut surtout pas compromettre la sécurité de l'opérateur, mais aussi compromettre le succès de la mission. D'accord. T'as pas envie qu'un groupe de menaces envoie des tueurs à gages chez toi, ou chez ta maman, ou chez ta femme. Donc franchement, aller voir Sam Bent, hein, c'est encore une fois la zone grise. Hein, le mec sans foi ni loi, mais obsède de dingue, il a vendu de la drogue. Et ouais, c'est pas bien. Sur le Darknet, mais il vous explique comment il a fait la nique aux agences de renseignement et au FBI. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Hein. Donc encore une fois, intéressez-vous aux méchants. Il est repenti, hein. Maintenant il fait des vidéos, il a arrêté tout ça. Mais c'est important de voir comment font les méchants pour comprendre les techniques et comprendre aussi la psychologie. Les opérateurs doivent franchir les limites juridiques et éthiques. Hein? Parce que quoi? Non, c'est pas bien. Mais le problème, c'est que tu as plein d'informations inestimables. Donc, l'usurpation d'identité, la collecte d'informations sensibles, le fait de s'entretenir avec des acteurs de menace soulève des préoccupations éthiques et des implications juridiques, naturellement. D'accord? Donc, vous devez connaître les lois locales, internationales qui régissent ces interactions en ligne. Et le but, c'est encore une fois, comme en OSINT, comme dans pas mal de choses, même en hacking éthique, incroyable. Il y a des limites légales et juridiques. D'accord? Enfin, légales. Je vous mettrai un petit livre sur l'éthique des opérations de renseignement humain. Bon, ça me fait doucement rire, hein, parce que moi, j'y crois pas du tout, mais tous les coups sont permis. Hein, dans l'enseignement, la fin justifie les moyens. Donc, arrêtez de me parler d'éthique et tout ça. Enfin, moi, j'y crois pas. Ouais, c'est pas mon métier. Hein, je peux peut-être me tromper, tout ça. Enfin, je me dis qu'il y a quand même des gens bien. Quand on voit William Bidet, quand on voit Snowden, on se dit que c'était pas tous des enfoirés. En tout cas, l'année ça. Créer des personnages persuasifs est un art en soi. Les agents doivent créer des personnages qui résonnent avec le public cible, qu'il s'agisse de cybercriminels, d'activistes ou d'initiés. D'accord? Un personnage bien développé comprend des détails sur les antécédents, les intérêts et les affiliations de l'agent, qui correspond à la communauté qu'il vise à infiltrer. Ce personnage agit comme un vaisseau pour extraire les renseignements précieux tout en maintenant la couverture de l'agent. Alors, les sock puppets, je vous avais montré déjà comment on monte un profil. Et puis, je vous mettrai une vidéo de The Cybermentor. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais développer sur ce sujet? C'est pareil, comme dans le renseignement humain. T'as une légende, mais la légende, c'est toi. D'accord? Mais après, t'as des parents, t'as des amis. D'accord? T'as des relations au collège, au lycée, à l'école. D'accord? Donc tout ça, il va falloir entretenir ta légende. Donc il y a des services loin de toi, parce que si t'es t'es un clando, t'es un clandestin. D'accord? T'es loin derrière les lignes ennemies, c'est le cas de le dire. T'inquiète pas. Il faut quoi? Il faut une centrale. D'accord? Qui va quoi? Qui va maintenir ta couverture, ta légende. D'accord? Il va falloir te verser une paye, il va falloir monter des sociétés écran, il va falloir se faire passer pour ta mère, pour ta sœur. Si on téléphone chez toi, il va falloir que quelqu'un réponde. D'accord? Et puis, si un service de renseignement extérieur se renseigne sur toi, il va falloir maintenir ta légende. Donc, il va falloir créer pas qu'un sock puppet, il va falloir te créer une fausse mère, un faux père, des faux enfants, un faux boulot, de faux amis. C'est ça la légende. Alors ensuite, on va parler un peu du concret de profilage d'acteurs et de menaces ciblées, l'art d'infiltrer des communautés fermées. Je vous l'ai dit, c'est l'art de l'ingénierie sociale. Le but, c'est de développer des techniques. Et ça va prendre du temps parce que c'est extrêmement complexe. Il est crucial de comprendre les motivations et les intentions de la menace, je vous le disais, rentrer dans la psyché des adversaires et prédire leurs prochains mouvements. Alors, si on doit parler de nos amis russes APT29 Kozybir, d'accord? Donc vous le savez, sophistiqué, État-nation russe, d'accord? Campagne de cyberespionnage. Et le but, ça va être de infiltrer. On a des journaux de discussion, de communication, d'accord? C'est en russe. Oh, putain, il va falloir apprendre le cyrillique. Et puis, son modus operandi, ses affiliations, ses cibles préférées, d'accord? En analysant les modèles linguistiques, les fuseaux horaires, les références culturelles, on va pouvoir établir un profil psychologique qui va nous aider à prédire les futures actions. Là, en l'occurrence, APT29.
Alors, c'est pas une science exacte, hein, je vous rassure. La langue, hein, le langage, mais je vous l'ai dit dans plein de vidéos, est un indicateur puissant de l'origine et des motivations de l'acteur de menace. Vous devrez même parfaitement maîtriser la langue, d'accord? Sinon, on va se dire, c'est quoi ce petit Frenchie qui parle anglais? C'est quoi ce petit Frenchie qui parle russe? C'est quoi ce petit Frenchie qui parle espagnol? Hein? C'est quoi ce petit Frenchie qui parle arabe? Ah ouais, ouais, ouais. Si t'as un accent, c'est mort, hein. Donc t'as intérêt à être un putain de linguiste. Sinon, tu seras mauvais. Donc, bien sûr, il va falloir parler plusieurs langues, hein, c'est compliqué, hein, et pour déchiffrer les nuances linguistiques qui font allusion à la nationalité, d'accord? Mais je te dis toujours, fonds-toi dans le décor, va vivre à l'étranger. Si tu veux comprendre quelqu'un, comprends déjà son pays, sa culture, et tu dois y habiter. D'accord? C'est pas partir au Club Med et dire, ah bah ouais, j'ai fait le tour du monde, hein, t'es comme tous les autres abrutis. Alors, langage, l'argent obtient des affiliations potentielles, et parfois ça va très loin, d'accord? Ah ouais, c'est des hackers étatiques, hein, c'est un état-nation, d'accord? Ou c'est comme ça le timbanque, hein, il y a des tendances activistes. Donc création de profils psychologiques, pattern, psychologie des adversaires, style de communication, déclencheur émotionnel, analyse des sentiments. Le but, c'est d'établir des profils psychologiques. Ces profils vont permettre à nous, défenseurs, d'anticiper la menace, dont les acteurs de menace pourraient réagir à certains stimuli et peut-être à terme prédire à une attaque si elle est imminente ou si un groupe planifie un changement stratégique ou opérationnel. Le but, c'est de profiler les acteurs de menace. Hein, ça réside dans sa capacité à brosser un, un tableau multidimensionnel de nos adversaires. On va fusionner, je vous le disais, les techniques avec la compréhension psychologique et ça va nous apporter du coup une nouvelle compréhension des comportements, des stratégies des acteurs de la menace. Ok, donc on va voir comment on peut amplifier davantage cet outil VIOMIT dans le CTI. Alors, je vous disais infiltrer des communautés dites fermées, d'accord? L'infiltration habile des communautés, des forums, des canaux de communication, où les acteurs de menaces se regroupent et communiquent, c'est un art à part entière. C'est une approche totalement clandestine. Alors, j'ai mes amis cardeurs, je les aime beaucoup. Hein, je vais aller sur un site de carding, d'accord? Imaginons qu'il y a un agent qui s'intéresse. Hein, c'est une plaque tournante en ligne, et puis j'ai plein de données de cartes de crédit volées qui sont échangées. Le but, on va adopter un personnage qui résonne avec la culture du forum, un cœur novice, désireux d'apprendre. Coucou les gens de mon Discord. Grâce à des interactions cohérentes, des informations précieuses sont recueillies sur les attaques à venir, les cibles préférées et les vulnérabilités des systèmes de paiement. La capacité de l'opérateur à se fondre dans la masse et à offrir des valeurs essentielles pour gagner la confiance et accéder aux informations vitales. Donc tu vois, tout ce que je te raconte là, ça m'a permis aussi de, toi, te mieux te comprendre. Vu que tu voulais me comprendre, je t'ai également compris. Tu vois, message aux initiés, je sais que vous me comprendrez. Donc gagner la confiance grâce à des interactions dites cohérentes, la patience de la cohérence. Tu dois établir, et c'est vrai, avec le temps, les liens se forgent, d'accord? Ou se déforgent, si je peux me permettre. Donc il faut poser des questions intelligentes, d'accord? Contribuer aux discussions, et ça va renforcer progressivement la réputation de l'agent et favorise la confiance au sein de la communauté. Extraction des renseignements sur les menaces à venir, sans éveiller les soupçons, il va falloir peut-être aussi essayer de comprendre quels sont les ransomware à venir, les versions d'exploit, les vulnérabilités 0D, et ça passe par la veille. C'est ce qu'on fait, on poste et on reposte, d'accord? Et voilà, et t'as besoin de t'aider des gens, parce que toi, tout seul, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agglomérer le big data? Ouais, vas-y, fais-moi rire. C'est pour ça que les gens, ils me disent, ah, mais tu fais que repomper des articles des autres, mais c'est le principe de la veille, en fait. Tu récupères de multiples sources, et tu postes qui, toi, te semble pertinent. Moi, ça me choque pas. Mais si t'es meilleur que moi, vas-y, j'attends. Tu brilles, c'est sûr. Ouais bien, mon petit José, tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Le succès de l'infiltration des communautés fermées par le biais du VIOMIT va dépendre de l'adaptabilité des opérateurs et leur sensibilisation culturelle et leur compréhension approfondie du public cible. D'accord? C'est pour ça qu'il faut de la culture. C'est pour ça que je vous dis instruisez-vous. D'accord? Apprenez l'histoire, la géographie, tout. Parce que t'as bien compris qu'avec Jean-Chat, dans les beaux quartiers, j'ai peut-être parlé comme ça. Oh, ce costume vous sied à ravir. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Et puis, peut-être quand je serai dans le ghetto, je vais dire, wesh ma gueule, ça va bien. Alors, tu fais quoi en ce moment? Donc voilà, il faut adapter ton langage, il faut adapter tes techniques, il faut
La psychologie, c'est fin. L'ingénierie sociale, d'accord? Et tu peux utiliser des leurres, tu peux te faire passer pour beaucoup plus con que tu es, hein, beaucoup plus bête, beaucoup plus vulgaire que tu es vraiment, pour... Ça sera une forme de communication, d'accord? Saltimbanque, c'est le parfait personnage roublard, vulgaire, qui a pas sa langue dans sa poche, d'accord? Donc l'ingénierie sociale, hein, c'est manipuler la psychologie humaine pour extraire des informations, variété de stratégies. On va voir un petit peu. Fabriquer des personnages persuasifs, hein, comprendre les intérêts, les motivations et les communications du public cible. D'accord? Un forum activiste, eh ben, je vais avoir un profil d'un gars passionné, hein, qui est aligné peut-être sur telle ou telle idéologie. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que je suis un activiste. Peut-être, hein, je sais pas. C'est juste, je dis ce que je pense. Si c'est ça, être activiste, je sais pas trop. Donc, pareil, hein, allez voir Robert Grenier, hein, qui développe le rôle du renseignement à l'ère de menaces électroniques et de l'espionnage. D'accord? Comme ça, vous verrez comment on fait dans la centrale intelligence américaine. À la centrale. Bon, les faux semblants, Elicitation, hein, je vous en ai déjà parlé, il faut se faire passer pour des pirates, trouver, recueillir des détails nuancés sur les menaces, les vulnérabilités potentielles, extraire des informations auprès des TA engagés, hein, c'est-à-dire comprendre leur intention et leur intention malveillante, et vous faire preuve d'empathie, de validation et d'écoute active pour pousser, hein, les initiés à divulguer leurs griefs, leurs motivations et leurs plans potentiels. Attention, si les gens que tu attaques connaissent toutes ces techniques, tu vas te faire intoxiquer. D'accord? Tu récupères de l'information, en fait. C'est du gibberish. Hein, c'est de la contre-intelligence. Donc, je vous mettrai la vidéo aussi de cette jolie petite dame, hein, qui est un petit bébé qui pleure. et puis, elle arrive à retourner le cerveau juste avec un téléphone. Voilà, ingénierie sociale. D'accord? Donc, comprenez aussi que ça englobe des techniques de communication secrète, extraction des données. Vous devez comprendre le chiffrement, la stegano, d'accord, pour communiquer et extraire aussi les informations parfois qui vont être cachées, d'accord. On l'a vu, certains groupes terroristes maintenant qui passent par les jeux vidéo, d'accord, pour pouvoir communiquer, ou une simple image, hein, sur Internet, sur un réseau social, ça peut être de la stegano, d'accord. Donc encore une fois, il n'y a que les initiés qui peuvent récupérer ces informations, d'accord. Mais comme un peu pendant la guerre froide, dans de grands quotidiens qu'on citera pas, si tu regardais la bonne page et que tu regardais en bas de page, il y avait quelques codes, tu avais quoi, tu avais des grilles et tu avais ton petit calepin et tu avais un code, et grâce à quelques mots qui étaient dans le quotidien, on pouvait transmettre des informations à des agents derrière, loin derrière le rideau de fer, d'accord. Mais je rentrerai pas dans les détails. Donc, utilisation du chiffrement, de la stéganographie, d'accord. Les agents communiquent en toute sécurité par des canaux cryptés, hein, pour protéger les informations sensibles contre l'interception, d'accord. Donc, le chiffrement garantit que seules les parties autorisées naturellement peuvent accéder au contenu du message, protégeant à la fois l'identité de l'agent et les renseignements extraits. La stegano va encore plus loin, je vous le disais, en cachant les données dans des fichiers d'apparence inoffensive, des images, des documents, masquant efficacement la présence d'informations critiques. D'accord? Donc là, je te mets une belle PP, et en fait, cette belle PP, t'as bien compris que message secret. D'accord? C'est pour ça que t'as bien compris, on vit à l'espionnage de masse, hein, et la société de surveillance. Après, tous les gens qui disent que c'est pas le cas, vous me faites doucement rigoler, quoi. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on le sait. Maintenant, les gens se réveillent. Mais c'est pas grave, c'est la démocratie. Parce qu'il y a des méchants terroristes. Donc, les agents compétents, entre guillemets, vont utiliser des techniques d'extraction, récupérer des informations dans des fichiers multimédia, images, fichiers audio, documents. Je vous avais montré comment on peut cacher dans un fichier audio, hein, comme fait Mr. Robot, des données, hein, tout simplement. Les configurations des logiciels malveillants, il va falloir récupérer et glaner les informations sur les serveurs de command and control, et cette extraction secrète permet, nous, défenseurs, de garder une longueur d'avance sur notre adversaire. Extraction, donc, et détail du C2, vous savez que c'est important, là, command and control. Le but, c'est de comprendre les acteurs malveillants, et dans la distribution des logiciels malveillants, d'accord. L'opérateur obtient un fichier image, mais en fait ça cache des échantillons de logiciels malveillants et des adresses
de serveurs C2. Grâce à des techniques d'extraction par stécanographie, l'agent révèle le contenu caché et va fournir aux équipes de cybersécurité des informations critiques pour bloquer les attaques potentielles. Mais bon, là, je pense que je vous apprends rien. Les techniques de communication secrète et d'extraction de données employées par les agents soulignent la capacité à opérer dans le domaine numérique tout en assurant la sécurité des renseignements recueillis. Au fur et à mesure qu'on avance dans ces techniques, on va chercher à comprendre l'analyse et l'intégration des résultats. D'accord, en examinant les informations qui vont contribuer à la production de rapports complets de renseignements sur les menaces qui éclairent les stratégies de défense proactive. Le point culminant du VUMIT et des opérations au son sein réside dans l'analyse méticuleuse de l'intégration des renseignements extraits et les informations recueillies grâce à l'infiltration, à l'ingénierie sociale et à la communication secrète constituent des pièces du puzzle essentielles pour comprendre le paysage des menaces. Le processus critique d'analyse et d'intégration du VUMIT dans le domaine de cyber threat, ça passe par du renseignement dit corroborant, donc corroborating information de sources multiples. Donc on va corroborer, difficilement, des sources de renseignement. Mais c'est ce qu'on fait dans l'UMIT, d'accord? On agrège plusieurs sources. Pourquoi? Pour avoir de la fraîcheur, avoir de la pertinence et de la viabilité. Et puis, est-ce que la source, c'est quoi? Elle est de première main, de seconde main? On a des cercles au sein du renseignement, naturellement, mais on a des cercles aussi quand on traite des sources, d'accord? Il y a des sources de premier ordre, de second ordre, etc., etc., etc. Donc le but, c'est d'améliorer la précision et la fiabilité des informations recueillies. Il nous faut des indicateurs techniques et cette approche globale va permettre d'établir, si vous voulez, une image complète des patterns, des techniques, des cibles potentielles de notre TA, acteur de menace. Ensuite, la validation de l'authenticité et de la fiabilité, on pourrait dire que l'évaluation de l'authenticité et de la fiabilité des résultats est primordiale. Les agents doivent utiliser la pensée critique, critical thinking, out of the box, motherfucker, pour évaluer la crédibilité des sources, la cohérence de l'information et les biais potentiels. Ce processus de validation garantit que les renseignements sont exacts et peuvent être intégrés en toute confiance, je vous disais, pertinence, viabilité de la source dans les processus décisionnels. Intégration dans les rapports de menaces. Les informations recueillies grâce aux opérations font partie intégrante de la production de rapports complets sur ces menaces. Donc les rapports ils vont fournir des informations exploitables aux équipes de cybersec et développer le développement de stratégies de défense dites proactives. Donc ces informations vont contribuer à des sections détaillant les profils des acteurs de la menace, les vecteurs d'attaque prévus et des sources d'atténuation dites recommandées. D'accord? Alors, on va parler un peu d'études de cas. Dark Tequila, filtration des opérations de logiciels malveillants. Donc, vous le savez ou pas, Dark Tequila, c'était un malware bancaire sophistiqué qui ciblait des utilisateurs latino-américains. Donc l'agent a infiltré les forums underground, souterrains, où on parlait du malware. Il commençait à prendre contact avec les cybercriminels. L'agent a extrait les détails sur les capacités, les méthodes de distribution, les cibles potentielles de Dark Tequila. D'accord? Lazare, Eden Cobra, extraire des informations derrière des attaques parrainées par un certain État, en l'occurrence la Corée du Nord. D'accord? Donc vous le savez, Lazarus, et qui sous-traite aussi pour les Chinois, pour la PLA, mais bon, je peux me tromper, c'est pas mon métier, donc vous irez voir. Un agent qualifié du VUMIT a également établi des canaux de communication secrets avec les membres du groupe. Grâce à un engagement minutieux, il a réussi à découvrir des informations sur leur motivation, sur leur affiliation et leur opération planifiée. D'accord? C'est pour ça que vraiment les gars qui font ce métier, je vous conseille de développer des agents qui vont faire ce métier, tu vois. Après, je sais pas, est-ce que vous avez le droit de vous renseigner sur des gens à l'extérieur, d'accord? Ça va dépendre de ce que vous faites dans l'armée. Je sais pas si la gendarmerie peut faire ça, mais il faudrait peut-être le faire. Je dis ça, je dis rien. Donc ces renseignements sont non seulement permis de renforcer les efforts d'attribution, mais ça a permis d'éclairer les stratégies pour contrecarrer les attaques futures. Se faire passer pour un affilié, aperçu de l'écosystème de l'ensemble des ransomware. Vous savez qu'ils sont prépondérants, on en a de plus en plus, donc il va falloir interagir avec les acteurs de menace, récupérer l'information sur les stratégies de distribution de ransomware. Vous savez que c'est toute une sous-traitance, une cascade de services
puisque entre le gars qui développe le ransomware, celui qui le distribue, et ensuite les techniciens, les opérateurs qui vont lancer les cyberopérations, et des fois on a du RAS, du ransomware as a service, donc il y a tout un système, un écosystème, un écosystème criminel même, j'ai envie de dire. D'accord? Donc ces renseignements vont permettre aux organisations de renforcer encore une fois leur défense et ces attaques contre les ransomware. J'en perds mon souffle. C'était vraiment très intéressant. Donc, on va conclure. On va parler des considérations juridiques et éthiques. Donc, vous avez bien compris, ça développe. C'est une mise en bouche, comme j'aime bien le dire, mais c'est une approche puissante de la veille et de la cyberveille proactive des cybermenaces. D'accord? Vous savez qu'aujourd'hui, on navigue dans un paysage complexe, à la fois en termes de cybersécurité, mais aussi également en termes d'éthique et de juridique. D'accord? Opérer dans le domaine numérique tout en adhérant aux normes et aux réglementations établies est naturellement primordial. Alors, respecter les lois relatives à l'usurpation d'identité et aux interactions en ligne. D'accord? Vous devez vous familiariser avec les implications juridiques de l'usurpation d'identité, de la fraude et de l'accès non autorisé au système informatique. Regardez aussi combien ça va vous coûter. Je vous rapporterai pas les oranges, je vous l'ai déjà dit. Les lois, naturellement, varient d'une juridiction à l'autre. Et les agents doivent s'assurer que leurs actions sont conformes aux réglementations locales et internationales, puisque vous n'avez pas envie d'avoir de répercussions juridiques lors de vos opérations. Ensuite, assurer la sécurité et le bien-être du personnel. Alors, vous devez examiner attentivement les risques potentiels associés à la collaboration avec des acteurs de menace ou l'infiltration de communautés fermées. L'utilisation de mesures de sécurité opérationnelles solides, y compris des canaux de communication sécurisés et la compartimentation peuvent atténuer les risques. Et ça, je le vois tous les jours. Je discute avec des gens comme quelqu'un qui m'a dit « T'as vu, je t'ai reconnu. » Bah, t'inquiète pas, moi aussi, je t'ai reconnu. Alors, protection de la vie privée et de la confidentialité. Le devoir éthique de protéger la vie privée et les informations sensibles des individus est primordial. D'accord? Tu dois respecter la vie privée des personnes avec lesquelles ils interagissent et veiller à ce que toutes les données extraites soient traitées avec la plus grande confidentialité. D'accord? Il est essentiel en fait d'équilibrer à la fois cette poursuite de l'intelligence avec des responsabilités éthiques pour maintenir la fiabilité des opérations VIOMIT. Alors, le VIOMIT dans le CTI, l'avenir c'est quoi? On pourrait dire qu'avec le temps et je dirais l'intelligence artificielle, on va en parler, ça pourrait jouer un rôle de plus en plus central, prépondérant. Au fur et à mesure que la technologie progresse, les opportunités, les défis augmentent naturellement. L'intégration de l'IA et l'apprentissage profond automatique. D'accord? L'intégration de l'IA et l'apprentissage automatique va permettre de révolutionner les opérations VIOMIT. D'accord? Des personnes basées sur l'IA peuvent améliorer l'engagement en prédisant les réponses des acteurs. Mais tu peux même demander à l'IA de te créer un sac puppet. D'accord? Et de poster à ta place sur les réseaux sociaux pour entretenir la légende. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Et qui conduit à une extraction de renseignements plus précise. D'accord? L'analyse des sentiments. Je vous l'avais dit, le sentiment mining, mais je vous l'avais déjà expliqué dans mes vidéos sur le site. Et la reconnaissance des formes linguistiques peuvent encore amplifier la compréhension des opérateurs, des acteurs de menace. En effet, si je parle pas la langue, heureusement, avec certains outils, je peux quand même faire beaucoup de choses. En OSINT et tout ça, et je vais pouvoir traduire des photos, je vais pouvoir traduire du texte. D'accord? Enfin, vous avez, entre vos mains, vous avez plus d'outils qu'en avaient les agents de la CIA dans les années 70, je vous le dis. Pourquoi? Parce que tous les outils que vous utilisez, c'est les agences de renseignement qui vous le fournissent. Les GAFAM. Coucou. Alors, les modèles linguistiques, ça c'est important aussi, et c'est sous-estimé, mais les sentiments, la linguistique, c'est des informations nuancées sur les états émotionnels. Pour comprendre une personne, je te dis, il faut comprendre sa culture, mais il faut comprendre sa langue, d'accord? L'identification des changements de langage, d'accord? Peut signaler des attaques imminentes ou des changements de tactique. Ça va permettre de prendre des mesures préventives, d'accord? Est-ce que la personne est tendue? Est-ce que la personne est détendue, d'accord? Donc, défi éthique, dans les opérations virtuelles automatisées, je vous l'ai dit, l'IA, ça va faire que renforcer ça et ça va permettre d'automatiser une bonne partie, mais le but, ça sera de trouver un équilibre entre efficacité et la surveillance dite humaine pour maintenir encore une fois des normes éthiques, parce que sinon l'IA va scraper tout et elle peut faire de la merde, d'accord? Le but, c'est de garantir que les opérations restent toujours dans les limites dites légales.
Et on voit les dérives, hein. Vos objets connectés, pareil, vous avez des intelligences artificielles qui vont partir en cacahuète, hein, qui vont vous dire que il faut détruire l'humanité, tout ça, tout ça, tout ça. On a vu hein, comment les chatbots pouvaient partir en couille. Je vous rappellerai que Microsoft avait posté son chatbot en quelques jours, quelques heures. Ils l'ont arrêté parce qu'elle faisait du négationnisme. Enfin bon, bref, ça partait en couille. Totalement. Et puis ChatGPT vous fait de la fake news et vous cite de fausses sources. Donc encore une fois, les jeunes, vous croyez que vous n'avez pas besoin de travailler à l'école, de devenir ingénieur et que vous allez apprendre tout grâce à ChatGPT, mais vous vous mettez un gros doigt dans l'œil et ouais, si t'es con, tu resteras con. C'est pas ChatGPT qui va te rendre intelligent. Ça, c'est cadeau. Donc je vais conclure. La convergence de la psychologie humaine et de l'engagement numérique représente une approche révolutionnaire du renseignement sur les cybermenaces. Grâce aux méthodologies d'infiltration, d'ingénierie sociale et de communication secrète, les opérateurs recueillent des informations critiques qui complètent les analyses techniques. Dans le paysage de la cybersécurité, qui est en constante évolution, on pourrait dire que mettre à profit ces stratégies de défense proactives, c'est anticiper les menaces émergentes et permettre aux organisations de garder une longueur d'avance dans la bataille en cours contre les cyberadversaires. Voilà, je vous mettrai plein de sources. J'espère que vous avez appris quelque chose et que je vous ai pas trop saoulé. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.